Il faut respecter frère. Get Willy Gang. C'est Adonis. Fuck à Miss. Miss. 2-0-2-13. Wesh, bien quoi la famille, c'est Adonis le meneur, vous regardez Chandelle TV. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes. Et moi c'est Adonis le meneur, a.k.a. Frère Banlieusard, a.k.a. le Brésilien, a.k.a. tout ce que vous savez. Et c'est vrai que j'ai fait mes premiers pas dans la GRG, Get Willy Gang, et beaucoup me connaissent plus du nom de Monsieur Jack Daniel. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire au plus tard. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un tour en arrière. Je t'ai connu en 2014, je ne sais pas si tu te rappelles. En ce moment, tu étais avec le crew Get Willy Gang. Et tu as balancé, c'était un freestyle, c'est même pas un son ou bien, si je me rappelle très bien. Ouais, C'est un freestyle. C'était un délire de ouf. Délire Jack Daniel. Ouais. Et ça a pris immédiatement, ça a pris dans les quartiers, dans la rue, tu as été validé, tu as joué dans les clubs et tout. Raconte-nous un peu ce moment-là. Bah, je me rappelle bien à l'époque, c'est en 2014 avec JJC, j'étais sur la production de Get Willy Gang. Et Jack Daniel, je sais même pas, c'est une inspiration de ouf. J'étais genre au studio, mais pas à l'intérieur, j'étais à l'extérieur. Et moi, j'étais en train de kiffer avec des potes, je causais avec quelques gars, je me rappelle, il y avait Papa et quelques amis. Et moi, JJC, il était à l'intérieur pour faire une prod. Parce qu'il se disait qu'il y avait CCC qui arrivait dans la semaine et tout, donc il va me proposer quelques instrumentales et tout. Surtout Nasty Nesta qui devait passer au studio. Et il faisait les prods là au studio. À un moment, quand il a commencé la prod de Jack Daniel, moi j'étais dehors et puis j'ai commencé Jack Daniel, Jack. Papa a dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis Jack Daniel. Ça te va bien, frère. Je suis rentré en studio, je dis, Sizi, vas-y, rebalance-moi la prod, je vois. Et il me fait écouter l'instru. Je fais Jack Daniel, Jack. Sizi dit, non mais la prod là c'est pas pour toi, frère. Même si tu kicks bien sur ça c'est pas pour toi, je te promets. Dis non mais frérot, laisse-moi ça s'il te plaît. Et papa a dit non mais t'es con quoi. Tu vois pas que ça rythme vraiment grave sur l'instrumental. Et Sizi dit ok, j'ai pas le choix, je te file ça. Et j'ai commencé, c'est le même jour, j'ai écrit le texte, j'étais inspiré de ouf. Et pourquoi tu as dit Jack Daniel? J'aurais pu dire Moscador ou je sais pas, NSI. Pourquoi Jack Daniel? Parce qu'à la base, avec Get Willy Gang, c'est ce que je kiffais quand je vais en boîte avec les gars. Je kiffais prendre du Jack Daniel. Donc c'est ça, je sais pas, c'est l'inspiration qui m'est parvenue comme ça. Ça a pris donc. Et ça a pris de ouf. Le boomerang, est-ce que tu me cherches? Fais gaffe à toi, ma promo se fera dans sa tata. Jack Daniel, Jack Daniel, je prends du Jack si tu joues au top, nigga. À deux fois qu'à Miss, c'est mon putain de blast, nigga. J'traîne avec des gangs. Donc après Jack Daniel, tu as continué par évoluer avec le crew, tu as sorti d'albums. Mais bien avant ça, il y a eu plein de problèmes avec la GRG. C'est qu'il y avait plein de rappeurs sur votre trace et tout. Je veux parler des histoires de clash et tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Adonis était toujours calme dans son coin. Bah ouais. Pourquoi tu n'as pas pris position? Bah moi je dirais que c'est la base, c'est la base. C'est ta nature. C'est ma nature, je suis du genre posé dans mon coin. Même si tu me provoques, je réfléchis assez avant d'agir. Tu vois, donc ces mêmes gars qui nous clashaient, c'est les mêmes gars qui nous kiffaient. Parce que la preuve, moi j'ai eu à rencontrer, je sais pas, Piwi. En 2015, je sais pas, à la fois Régis, quand il a sorti son clash là et tout. Et vous avez fait une photo? Ouais, une photo qui a circulé, c'est circulé sur la toile et tout. Et qui a même créé un petit problème avec mon groupe et tout. Parce que ton crew n'a pas supporté le fait de te voir en mode relax avec Piwi alors que vous êtes en clash. Ouais.
Ouais, parce que le gars il s'est approché de moi, il m'a carrément sorti les 4 vérités. Il dit frérot, moi je suis fan de votre crew et tout, moi je kiffais bien ce que vous faites comme rap. J'ai même sollicité quelques gars à venir essayer, à venir poser un truc dans votre studio, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc si ma seule il n'y avait occasion. pas d'animosité derrière, c'était juste pour le bise, c'était juste pour. Ouais, c'est ce qui m'a fait comprendre que c'était juste pour se faire une image et tout, c'était juste pour se faire une image de son côté, qu'il ne voulait pas au fin fond, mais c'était du marketing, tu vois. Ouais, je vois. Il voulait se faire un nom dans ce game. Et la preuve, c'est qu'il a vraiment réussi à faire ce buzz. Alors, après l'épisode Clash et tout, et du coup, tu annonces un projet solo. C'est l'album Le Meneur. Ouais, la Adonis Le Meneur. Ouais. Alors, pourquoi tu as décidé d'évoluer en mode solo? Bah parce que pour la plupart des fans qui ne savaient pas, moi j'étais dans le game depuis 2005. Moi j'ai commencé par enregistrer mon premier son en 2005. Moi j'ai connu le rap de bas âge parce que le quartier d'où je venais, c'était la street, tu vois, c'était carrément du rap. Avedi, ouais. Avedi, c'est carrément Atlanta aux États-Unis et Sevran en France. Ouais, tu vois, donc moi j'ai grandi parmi les grands frères qui étaient carrément dans le rap, même si moi à la base c'était le football. C'était mon rêve d'être footballeur, mais le rap, ça faisait partie de la Justement, culture tu l'as de mon dit quartier. je te coupe pas, mais tu l'as dit sur l'album 14 piges. Ouais. Il y a un morceau franchement que j'aime bien, qui me touche. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais. tu parlais de, Ouais. de football. Ouais, je rêvais d'être footballeur et tout. Ouais. Pas de moyens, pas de panique, audace, pieds nus, je joue la salaire. Ben, c'est une triste réalité parce que moi, carrément dans ma tête, c'était le football ou pas, ou rien. Donc, après, la musique, c'est comme je viens de le dire, c'était la culture de mon quartier, Avedi, tous les grands frères. Donc, C'était le rap, tu as voulu essayer, voilà ça. Bah ouais, ça a pris. Donc, disons, ça fait depuis 2005, 2014, j'ai sorti Jack Daniel. Même si en 2012, je suis revenu avec Pasteur, mon blaze, moi c'est Denis, c'était comme l'éponyme, mais bon, c'est passé carrément à côté du public. Mais j'ai réussi à faire quand même un petit nom par Denis. Et après Jack Daniel qui a pris. Donc c'était obligé que je fasse un album parce que l'album c'est carrément le palmarès de l'artiste. Non, on m'a dit c'est parce que ça collait plus trop avec le game. Non, même pas. C'est faux. La preuve c'est que Papara il a sorti son album premièrement en GRG. J'étais le second rappeur qui a sorti mon album en GRG, donc c'était pas parce que ça collait pas avec les artistes, mais j'avais besoin de faire quelque chose qui pourrait représenter Adonis Le Meneur dans le futur. J'étais en mode production et d'ailleurs je fais big merci, big dédicace à DJC. C'est le gars qui a sorti Adonis Le Meneur de l'étau. J'étais enfermé dans l'étau, j'avais pas de moyens à l'époque. Auparavant j'avais que dalle. Moi j'étais à l'université, j'étais en première année de droit à l'époque. Quand moi j'ai arrêté de suivre les cours, je zappais les cours et j'allais au studio. J'avais carrément quitté la maison, j'ai quitté mes parents. Je suis allé me louer une chambre quelque part et je vivais au studio. Même si je rentrais à la maison, c'était juste pour prendre ma douche. J'étais tout le temps au studio. Et DJ si c'est le gars, il était mon papa à l'époque, il était mon papa, ma mère à l'époque. Je dormais avec lui au studio, je partageais mon pain quotidien avec lui. C'est un gars qui m'a carrément aidé toute ma vie, je suis reconnaissant ce monsieur, tu vois. Après l'épisode album, Le Meneur et tout, Ouais. du coup tu as disparu en fait. Ouais. Et tu as disparu, on te revoit en mode China. en mode China en fait. Allez, raconte-moi un peu comment ça s'est passé et tout. Bah frérot, parce que Ton séjour en Chine, c'est quoi les bails et tout. il n'y avait pas les sous qui rentraient, tu comprends. Et l'objectif d'un mec sur terre, c'est de rendre fier à la famille, Se fait la thune. se faire des sous. Donc j'étais là dans l'obligation de quitter le territoire togolais parce que déjà depuis, laisse-moi te raconter une histoire. Déjà on racontait, bon, plein de gens au Togo avaient cette image sur nous. Que GRG on est 7 et on percevait des cachets minables. Ouais, divisé par Ouais. le staff qui Mais est derrière. ouais. Et tout ça, frérot, mon Dieu, et laisse-moi vous faire comprendre que moi,
la base, c'était le show, c'était pas les C'était sous. pas le biz, quoi. C'était pas le biz, moi je voulais juste faire kiffer les fans. Mais à la base, laisse-moi te faire comprendre qu'il y avait un gars qui était revenu de Chine à l'époque, Sido. C'était un rappeur de Golden Black Music. Ouais, il était revenu en 2014 au moment où Jack Daniel faisait le buzz. Donc il a eu à me démontrer ce qui se passait à peu près en Chine, genre le showbiz quoi. En Chine, il me montrait des photos en studio, je dis mais ça c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Genre d'animer des clubs et tout, de faire des scènes chaque soir, de kiffer. Le Sido, il m'a fait comprendre qu'en Chine, tu pourras faire des shows, qu'ils en boîte et tout. Lui, il m'a montré des vidéos de lui sur scène, des shows de chaque jour. Et au moment où mon père il m'a proposé d'aller en France pour le football et tout, à cette époque j'avais 23 ans, ben, je me disais, c'est encore, la route sera très longue de reprendre le football. Bah, parce que j'avais déjà carrément mes idées ancrées sur la musique et sur le show, tu vois. Et j'ai proposé à mon père, finalement, moi, j'aurais préféré aller en Chine. Parce qu'il y a mon ami d'enfance qui allait là-bas pour les études, donc je l'ai appelé, frérot, est-ce que tu peux m'aider à m'intégrer? Il a dit, il y a fort, il vient. Et vite fait, j'ai obtenu mon visa. Paf, j'ai pêché mon billet. 2017, j'ai pêché mon billet direct, je suis arrivé. Je suis arrivé à Guli. C'était au sud de la Chine. Parce que mon pote, il étudiait là-bas, Blago, il s'appelle Blago. Bah, c'est mon ami d'enfance. Donc, il étudiait là-bas. Je suis arrivé, j'ai fait 1 mois en Chine. Je pensais pouvoir renouveler mon visa là-bas, mais ils m'ont dit, tu es obligé de retourner dans ton bled et tout. Et refaire un nouveau visa. Donc, je suis revenu. J'ai refait un visa de 6 mois, même si d'autres pensaient que j'étais rapatrié et tout après 1 mois. Parce que j'avais publié, ouais, c'est la mentalité togolaise. Moi, une fois que j'avais publié les photos sur les réseaux sociaux que j'ai voyagé, après on monte trop au bled, ils se disent non mais le gars il est tombé dans un pétrin. Donc il est carrément dans un merdier. Oh, moi je savais ce que j'avais en tête, je suis venu faire mon visa repartir. Même si j'ai eu à dépenser doublement parce que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Donc, et tu as balancé un morceau sur le net et tout qui a vraiment buzzé parce qu'on t'a toujours vu en mode tournage de Gone et tout, tu vois. Tous tes clips, tu as tous tes clips à Lomé. Et puis tu me balances un morceau, tu as tourné en Chine. C'est un morceau qui parle vraiment. Le titre c'est il faut faire des sous. Faut faire des sous. Quand tu fais du buzz, tout le monde veut traîner avec toi. Quand tu as de l'argent, beaucoup veulent être ton ami. Quand tu fais du buzz, tout le monde veut traîner avec toi. Quand tu as de l'argent, beaucoup veulent être ton ami. Quand tu fais du buzz, tout le monde veut traîner avec toi. Quand tu as de l'argent, beaucoup veulent être ton ami. Une sonorité mélodieuse, triste, triste. Franchement, c'est un morceau, quand je l'écoute, je ressens quelque chose en fait. Alors, ce morceau, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Frérot, c'est toute une histoire la Chine. Comme Fugabo il a toujours dit sur les réseaux sociaux, quand tu es au bled, tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais une fois que tu es parti, tu as abandonné ta famille, tes amis, toutes tes connaissances au bled, tu te retrouves confronté à toi-même, à l'extérieur, et à des problèmes de la vie. Tu fais face à la réalité. C'est là que tu découvres qu'il y a un Dieu qui existe, tu vois. Il faut faire des sous. C'était carrément une réalité que j'ai vécue, tu vois. Les gardes à vue que j'ai eu à faire. Carrément, j'ai eu à faire 2 gardes à vue. Je fais la garde à vue en Chine, je fais 2 jours en garde à vue en Chine parce que je suis allé travailler, j'avais pas mon permis de travail, et puis les keufs ils sont débarqués sur place, ils nous ont ramenés au poste de police, et puis tac. Tu sais quoi, la plupart des gars, ils se disent que wesh, tu reviens au bled, tu te prends la grosse tête, tu es dans ton coin, tu deviens égoïste parce que tu te fais des sous, tu oublies tes amis, mais ils savent parce que tu vis en réalité.
à l'extérieur du pays. 2 jours de cadavre dans un pays étranger. Bah frérot, je te dis, sur la vie de ma mère, que j'étais confronté à ce que je regardais dans les films, dans les séries, où on te prenait des photos, on te prenait des empreintes et tout. De fouilles, d'interviews, de caméras braquées sur toi, de menaces. Frérot, c'était la S, tu vois. J'ai eu à traverser tout ça, surtout que j'ai toujours voyagé en Asie, j'ai fait des pays, beaucoup de pays d'Asie. Je me réveille comme ça, je perds un billet pour aller dans un pays où je connais personne. T'as fait si je ne me trompe pas, tu as fait la Malaisie, Indonésie, Vietnam, Philippines, Cambodge, Macao. J'ai eu à faire tout ça parce que je devais sortir de la Chine chaque mois en raison de mon visa, donc j'ai eu à voyager un peu. Alors, et je me suis retrouvé en garde à vue en Indonésie. Ah ben, donc on va t'appeler monsieur garde à vue alors. Je te promets, j'ai fait 2 gardes à vue, frérot. Je me suis retrouvé en garde à vue en Indonésie. Et là-bas, on m'a enfermé dans une chambre et j'ai carrément perdu des sous. Parce que les officiers de l'immigration ont pécho mes sous. Donc du coup, tu étais en mode 0 francs. J'étais en mode 0 francs, j'étais en mode entre 4 murs. Personne. Ils ont confisqué mon téléphone. Et le jour où ils devaient me remettre mon téléphone, c'était le jour où ils devaient me déférer le lendemain. Ils se disent, tu as le choix de repayer un autre billet pour la Chine ou tu as le choix d'être transféré à la prison d'Indonésie. Quand j'étais en garde à vue, j'ai contacté quelques potes en Chine qui gagnaient assez d'argent, tu vois. Ils étaient MC, ils gagnaient des millions, mais qui t'ont tourné le dos. Qui m'ont tourné le dos. Je les ai dit, frérot, on va me déporter, on va me déférer. Le lendemain, si j'arrive pas à payer un autre billet pour la Chine, le billet c'était carrément à 400 000, je devais repayer un autre billet pour rentrer, alors que j'avais déjà mon billet qu'ils ont annulé. Donc j'étais dans l'obligation de repayer un autre billet pour rentrer en Chine. Et là-bas, j'avais personne pour m'aider. Et seule ma famille, qui m'a aidé à partir en Chine, qui m'ont aidé encore. Imagine, j'ai fait double défense. Donc c'est quand je suis arrivé en Chine, je me suis retrouvé dans la merde. J'avais pas d'appartement, j'avais pas de quoi manger. Rien. Et c'est là que j'ai connu mon meilleur pote d'aujourd'hui qui est Zaleski. Donc c'est lui qui m'a hébergé avec un autre pote. On dormait dans une chambre à 3, tu vois. Je connais la S et on vivait le jour au jour. Il n'y avait rien à se mettre sur la dent. Putain, mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Mes parents se disaient, donc ouais, c'est une réalité. Donc c'est en ce moment que j'étais inspiré. Je commençais pas à écrire, il faut faire des sous. Parce que les potes MC qui étaient là, les Togolais qui étaient là, genre, comment tourner le dos, malgré qu'ils avaient les moyens. Ouais, je me suis senti ignoré, blessé. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Alors que j'avais un bon boulot, auparavant, je travaillais au nord de la Chine, il faisait moins 20 degrés là-bas. Et c'est en ce moment que je suis parti en Indonésie pour faire ma sortie et revenir. Donc en ce moment, j'étais en bon terme de relation avec tes amis. Mais au moment où je suis retrouvé dans la merde, bah, ils n'étaient plus là. Et quand je suis arrivé là-bas en Chine, à Guyane, je commençais pas à galérer. Je vivais avec Zaleski, c'est lui qui prenait soin de moi et tout. C'est là où tu as écrit le morceau. J'ai écrit le morceau, faut faire des surprises. Quand tu fais du buzz, quand tu as de l'argent, faut faire des sous, faut faire des sous. Mon frère, faut faire des sous, faut faire des sous, faut faire des sous, faut faire des sous. Ma soeur, faut faire des sous. Faut faire des sous, faut faire des sous, faut faire des sous. Quand tu fais du buzz, tout le monde veut traîner. La suite des histoires, c'est que frérot, je mangeais du riz sans sauce. Riz sans sauce avec Zaleski. La suite, que les parents ont eu à me donner avant mon voyage et tout. Donc c'est ça, si c'était la réalité, on ne trouvait pas d'argent. Il n'y avait rien, frérot. Moi, je marchais dans la rue, j'allais dans les restaurants, juste pour faire connaissance avec des Chinois, pour qu'ils soient de tisser des relations,
pour qu'ils puissent m'inviter à manger ou à boire quelquefois, ou qu'ils puissent subvenir à mes besoins quand j'aurai besoin d'aide. Pourquoi un Togolais va t'aider, frérot? Aucun Africain d'ailleurs. Pourtant, il y avait des Togolais dans la ville. Bah ouais, plein de Togolais, frérot, qu'est-ce que tu crois? Frérot, c'était pas la blague, c'est la réalité. C'est là-bas que j'ai tout écrit. J'ai tout écrit. Je voulais faire démontrer à la jeunesse togolaise, ceux qui racontent que ouais, Adonis le meneur, il revient de temps en temps, il me fait pas signe, il se prend la grosse tête, il pense qu'il a réussi et tout. Il y a une réalité. Bah, il y a une réalité tout autour de ça. Ils savent pas. Quand j'étais en garde à vue, quand j'étais dans la reste, quand j'avais pas de sous, quand j'avais rien à grailler, ils étaient pas là. Eux, ils voient juste quand tu es en avion, tu vois, tu fais des tournées. Ils voient quand tu es au bled, quand tu vas en boîte. Ils regardent les offres de toi. Quand tu réussis, ils savent pas ce qu'il y avait, les antécédents, ils savent pas ce qu'il y a en arrière. Frérot, je te dis, je suis la vie de ma mère que je me suis retrouvé dans un merdier que je peux jamais oublier, tu vois. C'est pour cela quand j'ai commencé par me faire mes millions et tout, frérot, il n'y a que ma famille que j'ai aidé. Non, justement, explique-nous comment la transition, comment ça s'est passé. Parce que c'était la SAQ et tout. Alors ensuite, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé qu'un beau jour, j'ai retrouvé du boulot. Toujours à Guilin ou... Ouais, à Guilin, mais pas. J'étais à Guilin quand je cherchais du boulot, du MC. J'ai retrouvé du boulot dans une autre ville. Et il me restait le visa de 1 mois avant de rentrer au bled. Et pendant 6 mois, j'ai rien réalisé. J'avais pas de sous sur mon compte. Imagine, il me restait 1 mois de visa en Chine. Et si j'avais pas économisé, je pourrais pas rentrer. Je sais pas, je ne vais pas devenir un sans-papier en Chine. Là, c'est carrément autre chose. C'est un autre problème. Et c'est là-bas que j'ai eu à trouver du boulot dans les 1 mois. Et quand je suis parti, je travaillais, les gars là-bas ils m'ont validé. Je fais 1 mois, j'ai amassé mes millions. C'est dans les 1 mois que je suis revenu en 2018. Et j'ai refait un autre visa de 6 mois pour revenir. Et au moment où je devais revenir, en Chine, il y avait Zaleski, mon pote qui m'a aidé, qui m'a changé au boulot. Tu vois, lui, il a aussi eu à travailler 1 mois en attendant que je rentre au bled. Bien revenir au bled. Ouais, faire mon visa et retourner. Donc en ce moment que je reviens au bled, des gars pour eux, ils se disent que tu as réussi et tout. Tu fais des allers-retours sans savoir ce qui se passe réellement. Et c'est quand je suis retourné que je peux dire par la grâce de Dieu, parce que j'avais déjà mon boulot. Je suis revenu, il y avait Zaleski qui était au boulot, donc je suis revenu récupérer mon taf. Je travaillais pendant 6 mois et c'est là-bas que je peux dire que j'ai commencé par gagner mes sous. Je me suis fait assez de millions. C'est là-bas que j'ai commencé à jouir de mon travail, tu vois. Et laisse-moi te dire que quand je me suis fait mes sous dans les 6 mois, avant de revenir au bled, j'ai eu encore à faire face à des situations avec mon passeport et tout. Putain, c'est toute une histoire. Et c'est pour ça que je suis rentré au bled. L'année passée, j'ai eu à passer 7 mois au bled avant de retourner en Chine, tu vois. Et laisse-moi te dire que quand je suis revenu, je pourrais vivre dans une villa face à la mer, avoir ma caisse, vivre la belle vie, mais j'ai préféré payer une caisse à mon daron. Je préférais mettre ma famille à l'abri du besoin que moi. Moi, j'étais toujours au bled, des gars, ils racontaient, ce gars, il fait des allers-retours, mais finalement, il ne réalise rien. Bah, vite, ma mère, quand elle est fière de moi, c'est tout ce que j'ai au monde. Tant qu'elle est fière de moi, bah, frérot, que moi, je suis dans les choses. Je pense qu'il y a Kana qui disait dans un de ses morceaux, essuyer les larmes de maman à cause de billets. Ça, c'est clair. C'est clair et net, quoi. Ça, c'est clair. Moi, c'est ma famille ou rien, parce que quand j'étais dans la mer, bah, c'est eux. Aucun ami. Il n'y avait personne. Quand j'ai trouvé mon nouveau contrat à Miami, bah, j'ai eu des potes togolais qui m'ont dit, ouais, t'as pas encore le niveau pour travailler à Miami, tu parles pas trop chinois. Wesh, Miami c'est pour les top MC. Je m'en fous des top MC, moi, je compte sur moi. Wesh, laisse tomber, t'as pas encore ce niveau et tout. Parce qu'ils savent que
le salaire à Miami, c'est le top high, tu vois. Bah, ils se disent que ouais, le frérot il va commencer par percevoir des salaires. Ouais, des salaires de ministres togolais, tu vois. Donc, ils sont. C'est la haine, frérot. C'est la jalousie. Moi, je déteste la jalousie. C'est pour cela, moi, c'est pour rien que je perce. Hein. Parce que moi, je suis free dans mon cœur. Moi, j'ai envie de personne. Imagine à Miami, avant d'aller à Miami, ils se disent ouais, t'as pas le poids et tout. Je dis frérot, moi, depuis le Togo, moi, je suis en ouf sur scène. Tu peux pas me dire que j'ai pas de poids. Moi, si j'y vais, j'ai confiance en moi. Même si Miami, je vais, il me valide pas. Bah, je vais pas retourner dans mon ancien club parce que j'ai eu à dire à mon manager que je vais quitter ce club. Donc, je vais travailler dans un autre club. Donc, mes potes, ils se disent, imagine, tu vas à Miami et puis ils ne te valident pas. Tu vas retourner dans notre club. Je dis non, frérot, je ne suis pas un faible. J'assume toujours les conséquences. Quand je suis arrivé à Miami, ils se disent, bah, le premier jour, vas-y, fais 15 minutes sur scène, on verra de quoi tu es capable. Et quand je suis arrivé sur scène, tu me connais depuis l'époque de Jack Daniel, quand je me déshabille, putain, je me déshabillais devant 3000 personnes au Togo, mais j'avais pas 100 000 francs en poche, tu vois. Je revenais à la zone avec 0 francs. Maman me disait, t'es tout le temps au studio, t'es tout le temps dans ta musique, qu'est-ce que tu me ramènes à la maison? Rien. Moi, je me rappelle, mon premier cachet, c'était au Move Summer, mon plus gros cachet, c'était au Move Summer. Quand je suis arrivé, 150 000. Quand je suis arrivé, le gros cachet. Le gros cachet, sans te mentir, frère, c'était 150 000 à l'époque au Move Summer. Quand je suis arrivé, j'ai donné 50 000 à maman. J'ai dit, maman, c'est pour toi, ça c'est pour ma musique. Aujourd'hui, j'ai chanté et puis ils m'ont donné un peu d'argent. Donc, vu que tu me dis tout le temps, tu vas au studio, tu me ramènes rien, bah vas-y, prends ça. Bah, le fait de me déshabiller devant 3000 personnes au Togo et qui ne me rapportent pas de sous, ça m'a rapporté des millions en Chine, tu vois. Quand je me déshabille en Chine, les tablettes de chocolat, tu vois, les Chinoises, elles sont ouf. Elles tombent sur moi de ouf, tu vois. Tout le monde devient carrément ouf, tu vois. C'est la folie, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, tu vois. Donc, quand je suis arrivé à Miami, les 15 minutes qu'ils m'ont donné, frérot, j'ai eu à mettre la barre tellement haute que ils ont chassé le MC nigérien qui était là-bas. Ils ont dit, ouais, on vient de trouver le nouveau MC. Donc désolé, ton contrat est fini avec nous. Voilà, le frère, ça m'a vraiment fait de la peine. Parce que c'est un frère africain, tu vois. Un frère noir qui se cherche, qui se bat pour sa famille. Tu viens prendre son boulot. Les Chinois sont comme ça, ils sont incertains. Moi, j'ai pas confiance aux Chinois. Un de ces quatre, ils te kiffent. Et après, ils te disent, ouais, ton contrat, c'est fini, c'est bon, vas-y, quoi. Ils t'avertissent pas, tu vois. Un de ces quatre, la roue peut tourner à n'importe quel moment. Alors, il y a des projets, il y a un album qui arrive. Ouais, j'ai eu à bosser sur mon album Banlieusard à vie avant de bouger en Chine en 2019. J'ai passé 7 mois au bled, donc j'ai eu à travailler sur ce projet. Ça sort quand? Bah, j'ai pas encore eu de date fixe. Mais c'est prêt, mais c'est carrément prêt. Ouais. J'ai même eu à tourner une vidéo avec un Chinois. Je fais un feat avec un Chinois. Et au club Miami, c'était un... Et est-ce que tu as collaboré avec des insignes togolais? Ouais, Papara, Kiko sur l'album et tout. Il y a les rappeurs, il y a Zaleski, mon pote et tout, qui est le nouveau rappeur émergent. Je vais le présenter d'ailleurs. Qui sale et tout, tu vois. Donc il y a un concert prévu. Ouais, un concert prévu, ça c'est sûr. Sur les scènes. Ça c'est clair. Après la sortie d'album, je vais lancer un concert carrément pour le début de vacances et tout, le début d'été. Donc c'est ça quoi. Alors, Denis, tu as un mot de fin, un mot à ton public, tant jamais lâché. Bah, je dirais juste de croire à vos rêves,
je dirais juste de jamais laisser, je dirais juste d'être focus sur ce que vous voulez entreprendre dans la vie, sur ce que vous voulez faire dans la vie, car il n'y a que vous et vous seul qui êtes responsable de votre réussite ou pas. On s'en fout des ennemis, on s'en fout de ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez. Quand vous allez réussir, frérot, faites plaisir à votre famille, car elle est la seule qui sera là quand ça va mal. Donc merci la famille, l'album sort bientôt, Frère Banlieusard à vie. Bientôt la tournée sur la France. Je ne vais jamais lâcher, je suis toujours au bled mais l'esprit ailleurs. Thanks.